Quand je vois juste aujourd'hui comment ceux qui nous agressent réagissent aujourd'hui, on commence à parler presque à travers, parce que c'est étonnant pour des gens qui ne parlaient pas, qui se mettent à parler aujourd'hui, c'est que chez eux aussi maintenant il y a un problème. Et ça on ne va pas lâcher. Je suis venu répondre à l'invitation de l'autorité pour faire une évaluation de l'accompagnement que l'Inspection générale des finances offre au ministère des Affaires foncières depuis 3 ans. Accompagnement qui consiste à lutter contre les blanchissements des capitaux dans le cadre des transferts de propriétés foncières. Tribunal a sa mission pendant 3 fois, il faut la prononcer le jugement. Et le jugement va dénoncer le jugement, on peut bâtir une réquisition et à côté. Nous avons ça la 9 à 10 ans prévenu. Agokoma, Akobima, nous la nini. Tant que nous avons la réquisition, nous avons condamné il y a 6 mois. On a soit les colons, bénéfice de ça, nini. On les voit pédaler, caille à violer. Pourquoi pas les violer? Et puis, effectif, il y a prison, 15 000 et quelques détenus. Plus de 15 000. Plus de 15 000. Condition de vivre, ça bien été. Ma toilette, comment va mettre ma détenue? Omeli boni ne sali oboye. Ah na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Nous voici pour un nouveau rendez-vous avec l'actualité, Madame, Messieurs. Nous sommes très heureux de vous présenter ce énième numéro de votre magazine d'information générale en République démocratique du Congo. À toutes et à tous, merci de vous installer confortablement et de suivre l'information. Voici l'actualité. Dernier jour du séjour de la première ministre Judith Suminwa Tuluka dans la partie est de la République démocratique du Congo. La chef du gouvernement congolais a achevé sa tournée à travers plusieurs activités, notamment à Mugunga où plusieurs tonnes de vivres et non-vivres ont été remis aux sinistrés. Pendant ces temps, de nouveaux affrontements ont été signalés entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dès les premières heures de la matinée de ce jeudi dans le village Laïlaï, un village voisin de Kimaka à moins de 5 km au sud de la cité de Miriki en territoire des Lubero. Et puis à Kinshasa, quelques jours seulement après son entrée en fonction, le nouveau gouverneur de la capitale congolaise, Daniel Bumba, vient de former son équipe gouvernementale composée de 10 ministres. Bonsoir à tous. Elle a clôturé sa première tournée dans la partie est de la République démocratique du Congo. Judith Suminwa Tuluka, la première ministre, s'était rendue au camp des déplacés de Mugunga où plusieurs tonnes de vivres et non-vivres ont été remis à ces déplacés des guerres. S'exprimant à ces sujets, Madame la chef du gouvernement a témoigné toute la solidarité du gouvernement envers ces sinistrés. Suivez. Message d'espoir pour vous dire que mon gouvernement, qui a été nommé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes là pour mettre tous les moyens possibles pour qu'on trouve une solution à votre problème. Nous savons que dans les différents sites, il n'y a plus de place. Nous savons qu'il y a des problèmes d'eau.
Nous savons qu'il y a des problèmes avec les maladies. Nous savons que même ici, où vous pensez trouver protection, nos mamans, nos filles souffrent parce qu'elles rencontrent aussi des violences ici sur les sites. En tant que femme, en tant que mère, je me doute que ce n'est pas une situation qu'on souhaiterait même à son pire ennemi. Mais puisque nous avons quand même des ennemis qui nous mettent dans ces conditions-là, nous, ce que nous devons faire, c'est combattre. Pour ça, je vais remercier les FARDC et les Wazalendo. Et ce que nous devons faire, c'est de leur donner les moyens pour continuer à se battre. Et maintenant prendre des stratégies non pas seulement pour défendre, mais aussi pour repousser. Et puis bien avant cela, Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement, avait échangé avec les forces vives de Goma. Dans son mot, elle a laissé entendre que le gouvernement congolais ne lâchera pas prise dans cette guerre qui l'oppose au Rwanda. Suivez. Quand je vois juste aujourd'hui comment ceux qui nous agressent réagissent aujourd'hui, en commençant à parler presque à travers, parce que c'est étonnant pour des gens qui ne parlaient pas, qui se mettent à parler aujourd'hui, c'est que chez eux aussi maintenant il y a un problème. Et ça on ne va pas lâcher. On ne va pas le lâcher. Les problèmes, on va continuer à le continuer chez eux. Ils vont le ressentir d'une manière ou d'une autre. En bref et en images, pendant que la première ministre séjourne dans la partie est de la République démocratique du Congo, sachez que de nouveaux affrontements ont été signalés entre les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les résistants Wazalendo et les rebelles du M23 avec leurs supplétifs rwandais. Sachez que ces combats sont signalés par nos sources locales depuis 3 heures du matin vers le village Laïlaï, un village situé près de Kimaka, à moins de 5 km au sud de la cité de Miriki en territoire des Lubero. Pendant ce temps, la population de Kimaka commence déjà à se déplacer en direction de Mikiri. Selon les sources locales, 3 bombes lancées par le M23 sont tombées à l'ouest de cette cité, je disais Miriki. Certains habitants de cette cité quittent déjà la ville pour se rendre à l'agglomération de Luofu. Pendant ce temps à Kinshasa, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akasia Bandou-Bolambongo, a reçu hier dans son cabinet de travail l'inspecteur général, chef de service de l'inspection générale de finances, Jules Alinguete. Les 2 personnalités ont fait une évaluation générale de l'accompagnement de l'IGF au ministère des Affaires foncières depuis les 3 dernières années. Suivez. Je suis venu répondre à l'invitation de l'autorité pour faire une évaluation de l'accompagnement que l'inspection générale des finances offre au ministère des Affaires foncières depuis 3 ans. Accompagnement qui consiste à lutter contre les blanchissements des capitaux dans le cadre des transferts de propriétés foncières et à la mobilisation des recettes dans les secteurs fonciers. Donc nous avions parcouru les étapes de cette collaboration et nous avions compris les instructions, les orientations de l'autorité pour que cet accompagnement puisse davantage donner des résultats, et l'autorité a relevé quelques points de dysfonctionnement qu'elle souhaiterait que nous puissions corriger, et dans les tout prochains jours, elle va tenir une grande réunion avec tous les intervenants dans les processus de la lutte contre le blanchissement de capitaux dans les secteurs fonciers et la mobilisation des recettes foncières, partenaires concernés, l'IGF, Senaref et
tous les conservateurs des titres immobiliers pour que nous puissions avoir de nouvelles instructions pour la mobilisation des recettes. De son côté, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a effectué une visite d'inspection à la prison centrale de Makala. Sur place, il s'est personnellement enquéri de conditions carcérales en face à face et en toute franchise. Les prisonniers de cette maison carcérale lui ont présenté leur vie au quotidien. Suivez les témoignages de prisonniers sur place. Tant que la mission a ok na tribunal a mission pendant 3 fois, il faut la prononcer le jugement. Et le jugement va dénoncer le jugement pour bâtir la réquisition et à côté. Nous avons ça la 9 à 10 ans prévenu. À Gokoma, à Kobima, nous la nini. Tant que la continue la réquisition na ao, azala yi condamné il y a 6 mois. Au non soit les colons na bénéfice na ça nini. Ngai moko awa na ya bolo le 23 8e mois 2020. Nazali condamné à 5 ans, naïba et pas aumônier à catholique Papa Noël. Mais tiré le jugement na signé condamnation de Papa Ndakarabu. Nazo kende wapi. Nazo na posa na région de famille na région de Banana, Papa Ndakarabu. Il est au moins ça les a dit. Eh papa, il y a une dans la population. Écoutez, la sécurité qui est de Panga. L'espoir de bateau va dans la vie, on a la sanga, c'est 7 ans de prison de la Télévision. Bateau va la 7, c'est Monier, au Bangui, au bois qui soit. Il faut qu'il y ait la population dans la ici. C'est la population. Puisque déjà, on pas la bateau. Bateau, il a plus de soutien à lui. Mais il fait peiner ces délais. Nous sommes qui va tout cas. Bah, cas de viol, les gens, innocents, mais bateau, on dit, condamné 7 ans, 10 ans, 20 ans. Combien de mesures changement est nassure que peuple changement est pour ça. On revoit Kaya violer. Pourquoi pas les violer? Et puis effectif il y a prison à 15 000 et quelques détenus. Plus de 15 000. Plus de 15 000. Conditions de vivre ça bien été. Ma toilette est comme ma maître à ma détenu. Ma douche n'est comme ma chambre à ma détenu. Imaginez-vous, nous sommes là à un pied volé. À cause de la santé, un ministère est condamné à 5 ans. À cause de la négani. Premièrement, Toto Senga, des engorgements à prison. Quand un dengue va détenu va évoquer, le magistrat va donner ça à Moussala Diente. Prison est au moins pour la 1500 détenus. Les lots total a plus de 15 000 détenus. Ils sont ma personnel, Toto Sala Moussala Makasi. La condition là, le bureau la biso est à Diente. Toto travailler la chaleur. La meuble la biso et si est belle. La prime de risque était. Le salaire ça fait 12 ans, 10 ans. On a engagé le ministère de la Justice depuis 2011. Mais dans un salaire. Et à cette même occasion, le patron de la justice nationale, Constant Mutamba, a ordonné la libération de quelques femmes qui ont été arrêtées pour des faits bénins, mais qui n'ont jamais bénéficié d'un jugement. Suivez. Merci. Merci la visite au Kotala Bisso, Benza et réconforter Bisso et fortifier Bisso. Posa Bakangemi. La carte la Bisso, Ezana Baoyo Basala Mabe, Nabaoyo Basaba innocente. Sokotali Malam, Bayon Baza et Pelé. Epelé ya epelé. Dans la avocate. Bakanganga pour la client nga. Muto signé contrat mutu mususu. Société minière na magistrat. Papa ça fait 7 mois dans cette société là. Batiki société na mokono nabo ngam de gaiko kanga. Sonyo pama awa ça fait 7 mois mon papa. Pour aza magistrat, azo corrompre batu nyonso. Aza na cour de cassation. Comme on a un maître magistrat Wasso. Il s'appelle. Harcèlement, elle est qui? Le magistrat, l'avocat. Dans deux fois vérité. Banyoko, l'avocat, il va commander. Marche pied dans Bango.
Congo, bosala boye bote, bosala boye. Oh balobi, bazo pesa nde ba injonction. Ata baza na raison te bazo pesa na complètement. Ba mama belé, oh basali bambula, basamba kutute. Ah bon? Je te jure. Et ça, ba msuba beta ba 20 ans awa, basamba teti lelo. 20 ans. Je vous jure. Les gens là, papa moko azali awa, bakanga bango na période makambo kabila wana, les pères, ti lelo. Basamba te. Anarchie eleki na mboka na biso. Kana eleki soko zaka mokonzo bandi ko piétiner po bazana se. To sepeli makasi kutu yoza mobali zana sisi na biso yimba na makota na biso. Ba mama beleki awa, ba yebi ata situation baninga na bango basinde ba leso leki awa te. Ba mama ozana pasi papa. Ba o ba boti awa na ba bébé. Na bana ya mike mike bazali awa kolia pasi kolala pasi ebele bazokufa bazobeta biso te. Toza sifoke pona kozanga kaka espace kolala mabe ndengo yeboye tosepeli makasi pasi nga biso bimisa biso esika pasi oyo pona lipa oyibaki lipa pona nzala bakangi yo bakoti makala esili somo yaya olati boti ya moninga bakangi yo lokola bayeba na mikonzi bakoti yo makala okoti na toilette moninga na yeba na mokonzi finalement makala esili somo yaya. Merci, d'accord. Merci mon papa, merci. Nakoloba pona nga moko te nakoloba pona batu nyonso biso tozaka kana demande mibale to misat. Ça ne sert à rien toi et bimisa biso. Au moment où nous parlons 14 et basa déjà na pelouse va cotiser. Je pense et loko toko senga, il faut revoir le système de justice qui a propos. Prison centrale nenge tokola to ebaka ke ce sont des grands criminels ne batia kabango awa. Mais awa ekomi mutu ayibi téléphone à $5 batindi na prison makala. Mobali ayokeli mwasi na yezua atindi na prison makala. Ngana zana ndeko na nga magistrat to za procureur to swani mutu aye makala. Si bokoki ko salisa biso ko échelonner ba infraction. Oyo esengeli chef de quartier kata esuka na quartier. Oyo esengeli police esilisa esuka na police. Prison ezala vraiment na rôle nango oyo ba fongola ki pona ngo. Toza na kaya batu awa ba transférer ba uta Beni. Ça fait 2 ans baza awa. Ce sont des prévenus. Batikala ko sambate. Loin de leur famille. Bazaka na visite te bazaka na lisali zeta mon côté. Elles sont venues à 25, lelo batikali 19. Bakufa ka chaque jour. Mutakolandela skana bango azate. Tozana bakaba misusu baya awa ba mama bana baswana. Bazui mama batindie na makala. 8 mois 9 mois. Asamba katesa kaka prévenu. Sur les 366 tozana bango awa. Nous avons au moins seulement 32 condamnés. Tous les restes sont des prévenus. Bayebi bakosamba ka mukolonini, bayebi te. Et chaque jour, convoi ezoya kaka na basi. Et yoko boka bango awa. Place akolala ezali susute. Batu bazolala na ba toilette. Omoni ba douche nyonso ekoma lelo ba réfectoire batu bazolala. Na butu po kitatoke ne ko subeza problème. Biso souci na biso. Ezaka kateke bolongo na biso puisque nous avons souci toke ne libanda. Mais souci na biso, soki machine ya justice ya mboka ebongi, prison kotonda biso souté. Faut commencer par ba magistrat. Ba juge, ba salisa biso. Katalika monenge sengebeli. Et ça que mutu azana mbongo, yanda azana raison. Oya azangi mbongo, azana raison te. Et nyoko libiso. Problème à mi balé, ça fait sa passe ya ba mama ebele bazo bima na boloko te. Ba amande ya ba juge. Mutu asala ki mbeba ibi téléphone ya $10. Ozo senga $500. Siko akozwa ngo kwa bima na boloko. To banda ko yeba ke soki mutu asili siko samba, au moins en derrière 15 jours, réquisition kokoma. Mais réquisition komi ko sala ba 3 mois, ba 4 mois, mais pour eya ezo senga mbongo. Ozo ki $100 ezate réquisition ko yatu. Ba misusu ba samba ba ya mesure d'enquête. Mesure d'enquête basali 4 ans en prison. Oyebi suite à dossier na yote. Ba misusu ba kota awa, depuis a kota ati ba benga na chambre du conseil et là. Ayebi te dossier zalaka wapi. Ba komi ko luka dossier ko luka trace dossier e barakate. Et ça dit que pavillon femme o ezaki construit pour 160 personnes, on se retrouve avec 366 personnes. Papa salisa biso. Wana nde bosenga na biso. OK, biso.
Le caucus des députés nationaux de la province du Mai-Ndombe a été reçu hier, mercredi 26 juin 2024, par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, Nico Nzaou, pour une séance de travail. Il était question pour ces élus nationaux d'obtenir de la CGT des informations sur les projets de réhabilitation de la route Mongata, Massambio et Silengi. Et en passant également une parenthèse. Aimé Pascal Mongolo Konda, Séverin Bamani Mobeli et Freddy Bonzeke Iliki, tous députés nationaux de la province du Mai-Ndombe, sont venus avec une seule préoccupation, à savoir que prévoit l'Agence congolaise des grands travaux à travers le programme sino-congolais face à l'état défectueux du réseau routier dans leur province. Le directeur général Nico Nzaou, qui a reçu ces hôtes en compagnie de ses principaux collaborateurs, les a tout de suite rassurés qu'une étude a été réalisée par la CGT pour la réhabilitation de la combinaison de la route nationale numéro 17 et la route provinciale 201. Honorable Aimé Pascal Mongolo Konda, après les assurances fournies par la CGT. Dans l'état actuel des routes au niveau de Mai-Ndombe laisse à désirer. C'est-à-dire l'axe, la RN 17, axe Mongata, Machambio, Massakwa de Diba, Mouchi, Tandembelo, Mbali et puis Serenge. Deuxième axe, c'est axe Machambio, Bandonoville, Bendela, Isaka, Nyoki et Mbali sont pris en charge. Effectivement, il nous a rassuré que c'est pris en charge et l'ambition du chef de l'État est de pouvoir faire construire 2000 km lents. Les trois élus du Mai-Ndombe ont eu droit lors de cette séance de travail à une présentation de l'Agence congolaise des grands travaux faite par la cellule de communication, visibilité et relations publiques, ainsi qu'à la présentation résumée des études menées sur les deux axes concernés. Ils sont repartis avec un rôle à jouer pour la réussite de ce projet. Il nous a rassuré que cet axe-là est pris en charge, mais seulement il va se poser un problème de financement. C'est pourquoi il a quand même sollicité auprès des élus nationaux que nous sommes pour faire un plaidoyer pour, n'est-ce pas, pousser le gouvernement, n'est-ce pas, à appuyer la CGT comme il est fait d'ailleurs d'habitude. Et en plus, aussi trouver des partenaires extérieurs, partenaires financiers extérieurs qui pourront, n'est-ce pas, être intéressés dans ces secteurs. Ça veut dire qu'un privé aussi peut s'intéresser dans ces secteurs et puis venir investir parce qu'il y aura des péages qui seront, n'est-ce pas, qui seront installés et ben voilà, c'est du business. Rappelons que le manque de praticabilité des routes dans cette partie du territoire national oblige à l'utilisation des embarcations de fortune sur les cours d'eau avec les conséquences que l'on connaît. Poursuivant ce magazine avec ce communiqué, le ministre de l'Emploi et du Travail porte à la connaissance du public en général et aux organisations d'employeurs et des travailleurs en particulier qu'au terme de l'ordonnance numéro 23/042 du 30 mars 2023 fixant la liste de jours fériés légaux en République démocratique du Congo, la journée du 30 juin 2024 commémorant le 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo tombe les dimanches. Par conséquent, la journée du samedi 29 juin 2024 est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Fête à Kinshasa le 26 juin 2024. Ephraim Akwakwa Nametu, ministre. Clôture ce jeudi 27 juin 2024 des épreuves de la 58e édition de l'examen d'État sur toute l'étendue du territoire national. Contrairement aux années antérieures, des scènes de liesse des finalistes n'ont pas été enregistrées à Kinshasa, répondant ainsi positivement au mot d'ordre lancé par les autorités de la ville. C'est un constat fait par nos reporters sur place. Les uns sur des motos, d'autres à pied, les finalistes du cycle secondaire arpentent le riz de la capitale congolaise en toute sérénité, avec espoir d'un résultat meilleur. Contrairement aux années antérieures, des scènes de liesse n'ont pas été enregistrées à Kinshasa ce jeudi, dernier jour de passation des examens d'État, comme en témoignent ces images. Répondant ainsi positivement au mot d'ordre donné par les autorités de la ville interdisant toute manifestation publique en ces jours, ces finalistes ont paisiblement regagné leur domicile pour les uns et l'école pour les autres
question de faire une évaluation de leurs prestations. Durant 4 jours, ces finalistes ont été soumis à rude épreuve à un examen axé essentiellement sur des questions de culture générale, de mathématiques, de français et de pratique, chacun selon son domaine d'études. Au total, 962 000 finalistes ont pris part à cette 58e édition de l'examen d'État répartie dans 2960 centres à travers l'ensemble du territoire national avec un taux de participation féminine estimé à 42%. Tour de province à présent à Kinshasa, il n'a pas tardé pour constituer son équipe gouvernementale. Le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a à travers un décret rendu public hier dans la soirée présenté les membres de son gouvernement. Il s'agit de 10 ministres et 10 secrétaires généraux. Parmi le ministre, l'on compte le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Madame Mimi Bikela Mundele, tandis qu'au poste du ministre des Finances, de l'Économie et du Numérique, l'on signale M. Magloire Kabemba Okendaka. Du côté des infrastructures et travaux publics, c'est M. Alain Chilungu qui est nommé ministre. Et nommé ministre du Plan, Budget, Emploi et Tourisme, M. Jésus Noël Cheke Wadomene, ministre de l'Environnement, Propreté et Embellissement de la ville, M. Léon Moulumba Mwana Chia. Ministre des Transports et Mobilité urbaine, M. Bob Amiso Yoka. Ministre de l'Éducation et Citoyenneté, M. Janon Kano Larose. Ministre des Partenariats publics-privés, M. Fiston Lukwebo Moussengo. Ministre de la Jeunesse, Hydrocarbures, Culture et Arts, M. Israël Kabenda Kayuwa. Et enfin, ministre de la Santé, Prévention et Hygiène, M. Patricien Gongo Abakazi. Quant aux commissaires généraux, est nommé commissaire général aux affaires foncières, urbanisme, habitat et aménagement, M. Raphaël Kebongo Raphaël, commissaire général aux gens, familles et personnes vulnérables, Madame Edith Kanefou Bahati, commissaire général à l'agriculture, développement et développement rural, M. Zachary Kendabingu Moulangala, commissaire général aux affaires sociales, fonctions publiques et entrepreneuriat, Madame Norbertine Matende Chimiyama. Commissaire général à la communication, coopération décentralisée et porte-parole du gouvernement, M. Jared Babaka Panzou. Commissaire général à la pêche et élevage, M. Samuel Kimbukusu Lungungu. Commissaire général aux mines, portefeuille, nouvelles technologies de l'information et de la communication, M. Jackson Punga Chimakinda. Commissaire général au sport et loisirs, M. Tom Kisenda Matondo. Commissaire général à la formation professionnelle, réinsertion et action humanitaire, Madame Sylvie Chituka Mbombo Mouswamba. Commissaire général à l'industrie et énergie, M. Léon Junior Nembalemba. Dans la province du Congo central, Grace Maswangi Kwangabilolo a officiellement pris ses fonctions de gouverneur du Congo central après une cérémonie de remise et reprise qui a été tenue hier au gouvernorat de province à Matadi. Suivez. C'est sous les coups de 13 h, heure de Matadi, que le nouveau chef de l'exécutif provincial du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a fait son apparition dans les bâtiments intelligents du gouvernorat de la province, dans un engouement inédit de la population qui attendait voir ce jour arriver. D'entrée de jeu, l'inspecteur provincial territorial du Congo central, Sabin Sadiboko, a rappelé au travers la lecture de l'ordonnance présidentielle portant investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs, ensuite le procès verbal signifiant l'absence du gouverneur sortant dans cette cérémonie officielle en raison de santé, a indiqué la ministre provinciale de la Justice, Anne-Marie Tsassa, qui l'a représenté. Le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, après avoir rendu les hommages au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, il s'est engagé à s'ouvrir devant tout Né-Congo, animé de la passion de développer sa chère province. Je rends
des hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, source d'inspiration de mon programme de relance du développement durable de la province du Congo central. Voici le jour attendu par l'ensemble de la population du Congo central qui a jeté son dévolu sur ma modeste personne à travers les honorables députés provinciaux. Je voudrais sincèrement dire merci aux honorables députés provinciaux et à qui je lance un vibrant appel ouvert en synergie avec l'exécutif provincial. Ceci dit, il ne me reste qu'à rassurer que moi et le vice-gouverneur, unis comme un seul homme, tendons la main à tous ceux qui ont la passion pour le développement de notre chère province. Bien avant son adresse, la représentante du gouverneur sortant a relayé le vœu du docteur Guibandou Ndungidi de voir la continuité du climat de paix et de la cohésion provinciale, fruit d'un combat collégial avec son ex-vice-gouverneur qui tient désormais les commandes de la province de Kimbangu. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que mon successeur bénéficie davantage du soutien nécessaire de la hiérarchie pour lui garantir un fructueux mandat. 2 ans passés à la tête de notre province ont été pour moi une expérience exaltante, en ce qu'ils nous ont permis de faire de nouvelles rencontres et confronter de nouveaux défis. Il y a un temps pour les élections et aujourd'hui est venu le temps pour travailler. Dans la salle VIP du 4e niveau du bâtiment intelligent, toutes les autorités politico-administratives, militaires et policières, la notabilité ainsi que d'autres invités et membres de familles des autorités ont assisté à la joie exprimée sur les visages des députés provinciaux. Dans les Hauts-Katanga, chose promise, chose due, la route d'accès au centre des promotions de l'entrepreneuriat des jeunes en agro-business situé au village Mutumpeke s'est construit et le gouverneur Jacques Kaboula Katoué qu'il avait annoncé lors de son séjour de travail sur ce site. Suivez. Il avait promis lors de sa dernière visite sur place, Jacques Kaboula Katoué vient de passer de la parole à l'acte. Le gouverneur du Haut-Katanga a initié les travaux de construction de la route d'accès allant de la nationale numéro 1 vers le centre pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en agro-business situé au village Mutumpeke à 70 km de Lubumbashi sur la route de Kasumbalesa. Les travaux exécutés par l'Office des voiries et drainage ont débuté par la découverture suivie de la préparation de la plateforme et l'heure est à la construction proprement dite avec des travaux d'assainissement, la pose des traversées en bus, des canalisations et le tout avec une main-d'œuvre locale encadrée par les ingénieurs de l'OVD. Son directeur provincial, Dieudonné Aboula, parle de la nature des travaux en cours. C'est ce qui est en train d'être fait. Dans la constance des travaux, il y a la construction d'une traversée en billet, donc en batterie de bus de 80 qui est déjà finie. La construction des amorces de caniveaux sur 100 mètres et la construction proprement dite de la voie d'accès en terre bâtie. Donc jusque-là, nous n'avons qu'une semaine de prestations. Je me rends compte que mes équipes évoluent très bien. Et c'est pour ça que le ministre des Infra m'avait envoyé ce samedi pour évaluer l'état d'avancement des travaux avant la visite d'inspection de son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Quant au centre, les travaux sont presque finis. 23 bâtiments sortis des terres n'attendent que leur remise officielle d'ici au mois de juillet prochain. Pour rappel, c'est dans le cadre du programme d'appui au bien-être alternatif des jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, PEJAB, que ce centre est construit. Bref, le président de la République, Félix Tshisekedi, visionnaire de ce projet, veut encadrer la jeunesse congolaise qu'il veut rendre maîtresse de sa propre destinée et de celle du Congo démocratique. Il est actuellement difficile, voire impossible pour les petits engins roulants de se rendre dans les cimetières d'Ekimbantseke ou encore dans le marché Ngandu situé dans la commune d'Ekimbantseke. Et pour cause, la seule route qui mène vers ces sites est en état de délabrement très avancé, surtout dans son tronçon compris entre Sainte-Thérèse et l'arrêt d'Okolo. C'est un constat qui a été fait par Aristote Ndombele. C'est la seule voie qui mène vers le marché Ngandu et le cimetière de Kimbantseke, reliant les communes de Kimbantseke et Njili.
En dépit de son importance, il se trouve cependant dans un état de délabrement très avancé, surtout dans son tronçon compris entre Dokolo et la place Sainte-Thérèse. Des véhicules et motos peinent à rouler, des pneus sont crevés à longueur de journée. Face à ce casse-tête, aux allures d'une compétition à piste aux obstacles, rouler est un vrai combat des titans pour chaque chauffeur qui s'y aventure. La balle est donc lancée du côté des autorités compétentes de tout mettre en œuvre pour réhabiliter cette route afin de soulager tant soit peu les calvaires de tous ceux qui les fréquentent. Page culturelle à présent, en marge de la commémoration de la journée de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Il se tiendra en date du 29 juin prochain. Le concours Miss Indépendance. L'annonce de cet événement a été faite par la présidente de ces concours, Véronique Kachala, au cours d'un point de presse animé récemment à Kinshasa. En marge du concours Miss Indépendance prévu le 29 juin prochain en République démocratique du Congo, les organisateurs du dit concours ont organisé une conférence de presse dernièrement à Kinshasa dans le but de la mise en valeur de la jeune fille congolaise en faisant d'elle artisane de la paix et du développement. Au cours de cette conférence de presse, Véronique Kachala, l'initiatrice de l'événement, fixe l'opinion en ces termes. Il y a 3 bourses, 3 finalistes. Elles vont se former en Allemagne à partir du mois de janvier jusqu'en avril. Nous avons inscrit les 3 finalistes au Cali pour apprendre l'anglais. Donc je pense que c'est un plus de celles qui ne vont pas être élues. Elles ont gagné quelque chose de plus sur l'autonomisation. En outre, Elisabeth Tchala Bebel, la formatrice, évoque les différentes formations mises au profit des candidates Miss Indépendance. La formation sur comment rédiger un projet bancable, comment continuer sa formation en ligne à l'aide du téléphone qui est un grand instrument de formation. On a essayé de parler avec elles comment ils peuvent gérer cet instrument à leur formation, plutôt à la destruction intellectuelle de ce qu'ils ont déjà comme acquis sur le plan éducationnel. Rappelons que ces 26 candidates représentent ainsi les 26 provinces de notre pays, la République démocratique du Congo. Que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, tout Congolais a le droit ou sinon les devoirs de célébrer la journée commémorative de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et pour la diaspora congolaise et vivant à Londres, en Grande-Bretagne, c'est le DJ Tundi qui vous donne rendez-vous le samedi 29 juin prochain autour de 21h. Le détail dans ce papier commenté en anglais pour vous. Day the 29th of June, we have Congo independence. We have one place to celebrate. 144 Holloway Road, London, N78DD with DJ Tundi on the beat, the master of dancer, the master of music, the master. Do not miss. You want to enjoy, you want to be happy. The time is 9 p.m. to 5 p.m. in 144 Basement, London. Do not miss. Congo Independent with DJ Tundi is going to make the world to turn over. Beep, beep. Voilà, c'est par cette note culturelle que nous mettons un point final à cette session d'information. Mais avant de nous quitter, prenons le rappel du titre. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a bouclé ce jeudi sa première mission à l'intérieur du pays où elle était à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ce jeudi, la chef du gouvernement s'est rendue dans les camps des déplacés de Mugunga où plusieurs tonnes de vivres et non-vivres ont été distribuées aux sinistrés. Toujours dans la province du Nord Kivu, de nouveaux combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les résistants Wazalendo et le mouvement rebelle du M23
soutenus par l'armée rwandaise ont été signalés vers 3 heures du matin vers le village Laïlaï, un village voisin de Kimaka, à moins de 5 km au sud de la cité de Miriki en territoire des Lubero. Et puis il n'a pas tardé pour former son équipe gouvernementale. Quelques jours seulement après son investiture, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a formé son gouvernement composé de 10 ministres et 10 secrétaires généraux. Vous avez eu tous les détails au cours de cette édition. Voilà tout pour ce soir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci surtout à ceux qui nous ont suivis à Londres où DJ Tundi organisera une soirée en marge de la commémoration de la journée de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Si vous êtes de ces côtés-là, n'oubliez pas d'y faire un tour car cela va sans doute vous régaler. Prenez rendez-vous avec l'actualité très prochainement sur la même chaîne.